monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir ensemble une config gamer à 1000 €. C'est vraiment une config gamer ultra super lourde. On a mis dedans une GTX 1060, enfin bref. Avec cette config, vous serez vraiment tranquille. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement vous dire deux choses. Donc dans cette vidéo, on parle de config, donc on parle d'unité centrale. Si vous avez besoin d'avoir un écran, un casque, un clavier, une souris, à côté de ça, je fais des vidéos setup gaming donc que vous pouvez additionner avec ces configs. Donc par exemple, si vous prenez cette config à 1000 €, vous pouvez prendre une vidéo que j'ai fait setup à 200 € ou à 300 € ou même la future vidéo setup gaming à 500 €, histoire de vous faire une config plus le setup complet. Donc si vous prenez par exemple la config à 1000 € et le setup à 500, ça vous fait un total à 1500, mais à 1500 vous avez vraiment tout, écran, unité centrale, clavier, souris, casque, etc. Donc c'est plutôt pas mal. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que pour le concours Nakun, donc Théo, qui était le gagnant, a bien reçu tous ses lots et il a fait une petite vidéo et je vais vous la montrer. Donc monsieur Game, j'ai bien reçu les colis, donc ils fonctionnent très bien. D'ailleurs, je les ai mis sur mon setup. Et merci encore. Allez, salut. Voilà, donc comme vous avez vu, il a bien reçu ses cadeaux, donc ça me fait super plaisir, il est super content, il a mis ça dans son setup et ça fait super bien. Donc pour vous parler un peu des concours, je crois que pour la rentrée, je vais vous faire un autre petit concours parce que j'ai un peu de matos que j'utilise pas, donc autant vous le faire gagner, autant faire plaisir à un abonné. Sur ce, je vais vous laisser avec Wafer puisque c'est lui qui va vous présenter la config, c'est lui qui l'a faite et tous les liens de tous les composants sont dans la description. Si vous avez par exemple juste envie de prendre la GTX ou quelques composants, n'hésitez pas, tout est dans la description. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec Wafer, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Yo tout le monde, c'est Wafer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Monsieur Game pour une petite config gamer, enfin plutôt petite mais ça envoie du steak quoi. Si vous avez bossé l'été et que c'est bientôt la rentrée malheureusement, vous voulez vous faire une petite config, donc si vous avez 1000 € à mettre dans un bon petit PC, je vous le conseillerais volontiers. Côté processeur, on part sur un i5 6600K. Pourquoi un 6600K? Il est un peu cher certes, mais c'est un bon processeur, vous pourrez toujours prendre le 4690K qui est toujours aussi bon. Mais là je passe sur un dernier processeur dernière génération. C'est un bon processeur pour jouer, c'est un K, vous pourrez l'overclocker, de base on est à 3.5 GHz. Donc vous pourrez l'overclocker sans souci, un Skylake c'est vraiment simple à overclocker. Et si vous faites un peu de vidéos 1080p etc en random, genre une fois par mois quoi, ou une fois par semaine que vous éditez de la simple 1080p, il va vous suffire amplement. Côté carte mère, on part sur un truc un peu cher. Une Asus Z170 Pro Gaming. C'est une carte mère un peu overkill, certes, je vous l'accorde, mais vous pourrez la changer si vous voulez, hein, si vous la voulez pas. Mais c'est une bonne carte mère que j'ai déjà eu entre les mains, que j'ai montée dans le PC d'un pote, elle tourne nickel. On a un peu de petites conneries, de petits trucs marketing, de petites technologies marketing, mais bon, elle reste sympa quoi. Vous pourrez overclocker avec sans souci. Côté RAM, truc basique, vous prenez 8 Go voire 16, ça dépend ce que vous faites. J'ai pris 2 x 4 Go en 2400 MHz, casque 15 du HyperX Fury en low profile pour que ça prenne le moins de place possible. Donc là, c'est à voir selon les prix, là où vous les achetez quoi. Vous allez pas gagner 50 FPS avec des barrettes, vous prenez n'importe quoi, ça va faire l'affaire, mais essayez de prendre une petite fréquence. Là en DDR4, vous essayez de prendre du 2400 MHz, c'est clean quoi. Be Quiet, on part sur du Be Quiet, tout est dans le nom. Un petit ventira de Be Quiet, pas de bruit. Je l'ai déjà eu entre les mains, il a d'assez bonnes performances. Il est silencieux, très silencieux, bien évidemment en Be Quiet quoi. Vous pourrez overclocker votre petit 6600K, sachant que j'ai overclocké un 6700K. J'avais overclocké à 4.7 le mien avec celui-là, mais là j'ai changé parce que ça chauffait un peu trop. Vu que c'est un i7, mais là c'est un i5, ça devrait passer sans souci. Côté de la carte graphique, on passe sur la nouvelle architecture Pascal GTX 1060. Ça chauffe pas, il y a bientôt une vidéo qui va sortir à propos de la GTX 1070, si vous pourrez aller voir, ou c'est pas la 1060 c'est vrai, mais 1070 vous pourrez aller voir comment la chauffe, les TDP etc, c'est vraiment intéressant. Pascal ça consomme pas. C'est clean. Nvidia, à part les prix cette année qui ont augmenté,
Mais là encore ça reste raisonnable, on a pour 300 € une Zotac GeForce GTX 1060 AMP. On a 6 Go de mémoire vidéo. Vous pourrez tout faire tourner en ultra, les textures, etc. Donc 6 Go vous en avez assez. Donc voilà quoi, j'ai pris Zotac parce que Zotac c'est la puissance pour le prix. Ils vendent pas mal de GPU assez bien overclockés d'usine, donc autant aller chez eux. Côté SSD, pour installer Windows, Counter-Strike, vous voyez les trucs random simples quoi. J'ai pris du 240 Go de chez KFA2. Ça suffit pour installer votre OS et un jeu, 2-3 jeux quoi. Et côté HDD de côté, j'ai pris un Barracuda 1 Tera. Vous pouvez prendre du Western Digital, mais ce que vous voulez là, c'est vraiment. Mais essayez de pas dépenser de l'argent dessus, pas prendre un Black alors que vous avez déjà un SSD pour votre OS quoi. Côté boîtier, c'est des goûts personnels. J'ai pris un Fantex N2 Pro M, je le trouve vraiment sobre. J'en ai entendu que du bien. Malheureusement, je l'ai jamais eu entre les mains. On a une vitre en acrylique, on a des filtres, c'est vraiment bien construit. Le prix est abordable, donc pour cette petite config, je vous le conseille. Côté alimentation, on part sur du EVGA Supernova, 550 Watts G2. Donc un bon petit power supply pour votre config qui va durer dans le temps, c'est du 80 plus gold. Ça va pas chauffer quoi, vous allez pas l'entendre, c'est vraiment silencieux ce genre de supply que vous payez, qui a vraiment une très bonne qualité de fabrication, les supplies de VGA. Donc ça va durer dans le temps. Côté câble, parce que c'est une full modulaire, vous aurez des câbles gainés, tressés comme vous voulez. C'est des câbles de bonne qualité. Vous n'aurez pas acheté des câbles mode à 100 € ou je sais pas encore quelle connerie. Encore si vous voulez personnaliser encore votre config, vous avez des petits bits Phoenix et des petites rallonges que vous pouvez mettre. Mais là encore vous avez des câbles gainés de base noire, le noir ça passe partout. En plus là on a une config assez noire, boîtier noir, carte mère un peu rouge mais la plupart noire. Donc ouais, vous aurez pas besoin normalement d'en acheter, c'est vraiment au cas où quoi. Mais là ça rend vraiment bien, on a une bonne qualité de fabrication dans Power Supply, ça va durer dans le temps. 550 watts certes c'est pas énorme, mais il faut savoir que les composants, au fil des générations, ils commencent à moins consommer. 550 watts, là on est large pour un i5 et une 1060. Dans quelques années, ça sera encore large quand même. Donc voilà. Voilà, si vous avez des questions, je suis là dans les commentaires pour vous répondre. Vous avez ma chaîne en description si vous voulez m'envoyer un MP ou quoi. Vous avez besoin de conseils. Au cas où si je répondrai pas, parce que des fois ça arrive, Facebook m'envoie pas les messages privés YouTube. Soit vous venez m'envoyer un message privé ou un tweet sur Twitter, vous venez et là je pourrais vous conseiller si vous avez des questions etc. Mais sinon j'ai un ami à moi qui s'y connaît un peu plus que moi quand même, qui s'appelle Monsieur TQC, je vais vous laisser sa chaîne dans la description, enfin Monsieur Game va le faire pour moi. Et si vous avez aussi des questions, vous pourrez aller le voir sans souci, il va vous aider, mais genre si vous avez des questions bêtes à essayer de utiliser un peu Google, mais si c'est genre des conseils config etc. Soit vous venez me voir, soit vous allez le voir, ça sera avec grand plaisir qu'on va vous aider. Et moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Wayfair.